Rapprochez-vous, éteignez tout. Laissez vos certitudes à la porte. Ici, dans Insomnie, on ne juge pas. On regarde la vérité en face, même quand elle fait mal. On dit qu'en Afrique, la nuit appartient aux esprits. Mais ce soir, l'esprit qui hante le 3e étage d'un bel immeuble d'Accra porte un nom, un prénom et un parfum que vous reconnaîtrez entre mille. Bienvenue dans Insomnie, les confessions nocturnes de Pélagie Bleussi. C'est l'histoire d'Aya, 33 ans, une femme solaire et brillante, mais derrière son sourire de façade, Aya est en train de mourir de froid dans son propre lit. À 3h33, chaque nuit, elle sent cette main glacée. Elle croit que c'est le mystique. Elle ne sait pas encore que le démon dort juste à sa droite et qu'il respire très calmement. Peter, son fiancé, est un homme imposant, un charisme qui rassure. Mais Peter a une particularité. Il est d'une maladresse étrange. Au début, sa maladresse est mignonne. Il casse un verre, il oublie les clés. Aya sourit, elle répare, elle ramasse. Elle joue la mère sans le savoir. Mais regardez de plus près. Peter ne casse jamais ses propres affaires. Et il ne fait tomber que les objets auxquels Aya tient. C'est le premier signe du prédateur passif-agressif. Détruire votre monde pièce par pièce en ayant l'air d'un enfant innocent. Peter, c'est l'homme qui, quand vous avez mal, trouve le moyen d'aller plus mal que vous. Si Aya est fatiguée, il est épuisé. Si elle a une promotion, il fait une crise de jalousie déguisée en problème de santé. Il occupe tout l'espace émotionnel. Une nuit, Aya se réveille en suffoquant. Le poids de la nuit. Elle voit cette silhouette au pied du lit. Elle essaie de toucher Peter pour qu'il l'aide. Mais Peter, il se décale. Il ne se réveille pas, ou il fait semblant. Le lendemain, au lieu de la prendre dans ses bras, il la regarde avec dédain. Tu as encore tes histoires bizarres. Tu devrais te purifier, Aya. Tu attires des choses sombres. Notez bien ceci. L'homme toxique adore vous faire croire que vous êtes le problème. Il utilise votre peur du mari de nuit pour ne pas avoir à être un homme présent. C'est là que le masque tombe. Peter ne crie jamais. Il pratique le silence de mort. Il peut passer 3 jours sans adresser la parole à Aya, tout en vivant sous le même toit. Aya tourne en rond, s'excuse sans savoir pourquoi, cherche à comprendre. Et quand il communique, c'est par procuration. Aya, en larmes dans la cuisine, voit une notification. Peter vient de poster une story WhatsApp. Le discernement est une grâce. Toutes les femmes ne sont pas des épouses. Certaines sont des épreuves. C'est le coup de poignard digital. Il sait qu'elle regarde. Il veut qu'elle se sente petite, hantée, maudite. Il la pousse vers les voyants, vers les églises de réveil. Il encourage à dépenser des fortunes pour chasser un démon qu'il est lui-même en train de nourrir par son mépris. Il crée une paranoïa clinique. Le cerveau d'Aya est en état d'alerte permanent. Son stress explose. Ce n'est pas un esprit qui lui serre la cheville. C'est son système nerveux qui lui hurle. Fuis. Le jour de la rupture n'est pas venu d'un grand combat. Il est venu d'un oubli. Peter est sous la douche. Son téléphone vibre. Aya, portée par une intuition viscérale, regarde. Ce n'est pas une maîtresse, c'est pire. C'est un message de Peter à sa propre mère qui accuse réception. Elle est devenue folle avec ses histoires de mari de nuit. Je la laisse s'enfoncer, comme ça quand je partirai, tout le monde dira que c'est elle qui est instable. Je n'aurai même pas besoin de me justifier. À cet instant, le froid sur sa cheville disparaît pour laisser place à une chaleur brûlante, la colère. Aya réalise que l'entité qui l'empêchait de respirer, c'était l'angoisse d'un mariage prison avec un lâche. Elle n'était pas possédée, elle était oppressée. Ce n'était pas un fantôme, c'était son intuition qui criait au secours. Elle comprend que son fiancé n'est pas maladroit.
il est calculateur. Il n'est pas protecteur, il est le geôlier de sa santé mentale. Aya n'a pas fait de scène, elle a attendu qu'il parte travailler. Elle a pris son sac, sa dignité, et elle a quitté ce 3e étage. Ce soir-là, pour la première fois en 2 ans, elle a dormi 10 heures d'affilée, sans sel, sans encens, sans prière de délivrance, juste la paix. Alors, je vous pose la question à vous qui m'écoutez dans le noir. L'ombre qui vous empêche de respirer, est-elle vraiment invisible? Votre mari de nuit, porte-t-il une couronne invisible ou porte-t-il simplement le visage d'un homme qui vous détruit à petit feu? L'invisible a bon dos, mais le démon est parfois celui qui partage votre oreiller. Si cette histoire fait écho à un silence dans votre vie, ne restez pas seul. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez vos insomnies vous transformer. Commentez avec votre vérité et partagez ce récit. Le vécu d'une seule d'entre nous est le phare qui sauvera toutes celles qui naviguent encore dans le noir. Déposez vos masques, car une femme avertie est une femme libérée. C'était Pélagie Bleussi. La nuit est longue, mais la vérité finit toujours par se lever. Dormez enfin dans la paix.